Bienvenue sur cette nouvelle vidéo papotage et aujourd'hui j'ai énormément de choses à vous raconter. Donc on va pas perdre de temps, je vous propose de prendre un thé, un café, de prendre votre tricot, votre crochet avec vous, puisqu'on va passer un moment papotage assez long j'imagine, parce que j'ai un petit peu listé j'avais envie, ce dont j'avais envie de vous parler, et je me suis dit, oh là là, cette liste elle est un petit peu longue. On va voir, je pense qu'il faudra prévoir une pause pipi. Bon, sinon, si cette vidéo est trop longue, évidemment, vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Alors, petite présentation, si vous arrivez sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aglaé, Aglaé Laser, et je tiens le blog tricotcotier.com. Je suis créatrice dans le monde du tricot et du crochet. Et voilà, petite présentation rapide. Si vous voulez avoir plus d'informations, tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 2022. Tout ce qui s'est passé en 2022, mes objectifs 2023, quelques objectifs, et puis aussi ce que je suis en train de faire en ce moment. En 2022, alors je vous parlais en tant qu'entrepreneuse, puisque j'ai créé mon métier, je vis maintenant de ma passion, je vis de mes passions, puisque mes deux passions sont le tricot et le crochet. Parfois j'ai une envie folle de faire du tricot, parfois j'ai une envie folle de faire du crochet. J'arrive pas à me décider. Bon, j'ai peut-être un petit plus pour le crochet puisqu'il permet tellement de créativité que peut-être que je penche un peu plus vers le crochet. Mais voilà, on va dire, ce sont mes deux passions et j'ai la chance maintenant de vivre de mes passions. 2022 était une année où je m'étais dit en focus au début de l'année. J'aime bien avoir des focus sur une année en me disant, pas des focus, des mots justement. J'aime bien me dire des mots au début d'année. Et début d'année, voilà, j'avais des focus. Je voulais m'occuper, de ma santé, puisque c'est quand même important d'être en bonne santé quand on gère sa propre entreprise. Et vous le savez peut-être ou peut-être pas, si j'ai créé ce métier à la base, c'est parce que je ne peux plus travailler en extérieur et en créant ce métier, eh bien je peux quand même avoir des revenus et des revenus corrects, donc je peux avoir des revenus et donc je travaille plus en extérieur comme je le faisais, j'ai eu différents métiers, mais j'ai créé mon métier pour pouvoir continuer à avoir des revenus. Donc voilà, j'avais quand même l'année dernière, donc en 2022, il fallait que 2021 a été très difficile. Au niveau des différentes douleurs, ça a été très très dur. J'ai travaillé souvent en ayant des bouillottes à droite à gauche, en prenant des antalgiques, etc. C'est pas très confortable, c'était très dur au niveau du moral, c'était un petit peu comme ça. Et je me suis dit non, alors 2022, on va reprendre les choses, il faut à tout prix que j'arrive à aller mieux au niveau santé. Donc au niveau de la santé, c'était ma priorité. 2022, je dis d'abord la santé, après le travail. Bon, évidemment, il faut trouver un équilibre. Et cet équilibre, je pense que je l'ai trouvé au fil de l'année. Donc en 2022, j'ai été prise en charge par le centre de la douleur de ma ville, ce qui m'a beaucoup aidée, simplement déjà parce que j'avais une écoute, même si les centres de la douleur n'ont pas tous beaucoup de moyens pour aider les patients. Bien là, j'avais quand même une écoute, j'ai eu des aides pour me diriger vers certains spécialistes, etc. Et donc, j'ai pu aller mieux. Je suis toujours suivie par le centre de la douleur, donc maintenant, ça fait plus d'1 an. Et c'est très bien de pouvoir se dire, j'ai cette aide-là. Parce que, bon, comme tout le monde le sait, c'est un petit peu compliqué au niveau médical en ce moment, au niveau médecin traitant, etc. Donc voilà, donc j'ai cette aide-là. Et j'ai réussi avec les traitements qu'ils m'ont proposés, à être moins douloureuse tout au long de l'année. Voilà, j'ai eu moins de crises et j'ai pu quand même du coup mieux travailler. Et puis, mon deuxième focus, c'était le crochet. Je voulais à tout prix développer davantage le crochet sur Tricot Cotier et au niveau de mes patrons. J'avais bien plus de patrons, je vous offrais bien plus de patrons au niveau tricot qu'au niveau crochet et je me suis dit, il faut remonter. Donc l'année dernière, voilà, mes deux focus c'était ma santé, mettre en place des routines, mettre en place certaines choses pour aller mieux, mettre en place du sport. J'en faisais mais pas assez et pas de manière régulière. Maintenant je fais du sport tous les matins.
C'est pas évident à mettre en place parce qu'on n'a pas forcément envie. Et puis même si j'avais mal, je m'obligeais, j'ai appris à faire certains étirements, du renforcement musculaire. J'en faisais déjà, mais maintenant j'en fais vraiment tous les matins. Et puis c'est aussi apprendre à gérer les rendez-vous médicaux avec son travail. Donc bon, bah là, justement, le fait de travailler à domicile, avoir ma propre entreprise, ça me permet de gérer mes rendez-vous médicaux comme je veux. Et puis le crochet. Donc là, j'ai beaucoup travaillé sur le crochet. J'ai poursuivi en fait ce que j'avais fait en 2021 avec la création de la formation Je deviens crocheteuse. En 2022, j'ai créé la formation Je deviens crocheteuse pour les personnes gauchères. J'ai créé plusieurs patrons de crochet, même si j'ai quand même créé des patrons de tricot. J'ai créé davantage de patrons de crochet. Donc je suis contente, à la fin de cette année, j'ai réussi à rester focus sur mes 2 focus. Voilà, donc ça c'était positif. Comme j'ai pris plus de temps pour ma santé, mon chiffre d'affaires était plus bas. Alors ce n'est pas bien grave, je le savais. Et puis de toute façon la priorité c'est la santé. Donc tant pis de ce côté-là. Parce que c'est vrai que les années précédentes, je travaillais énormément. Quand on a une petite entreprise, et quand on a sa propre entreprise, il faut travailler énormément les premières années, ce qui est normal, hein, puisqu'il faut se faire connaître, il faut montrer qu'on a des produits qui sont valables, qu'on est expert dans son domaine. Alors ça, bon, ben là, je pense que, sans dire expert, que c'est un mot fantastique, mais simplement dire qu'on a les compétences pour... par exemple, enseigner le crochet, les compétences pour vous offrir un patron de qualité. Tout ça, ça fait des années que je travaille dessus, et je pense que là maintenant, ça va, les personnes qui achètent des patrons chez moi sont contentes. De toute façon, j'ai pas de retour négatif, ce qui est une bonne chose. N'hésitez pas, si vous avez un problème sur mon patron, vous avez de toute façon mes coordonnées, à mon adresse mail pour me contacter. Je n'en ai pas, en retour j'ai plutôt des compliments, donc ça c'est très bien, et je me dis que tout va bien. Voilà, donc je vais essayer de me recentrer sur ce que je voulais vous dire. Oui, donc l'année 2023. Donc je vous ai dit mes focus pour 2022. Et pour 2023, je vais continuer à garder ce rythme où je m'occupe bien de ma santé. C'est très important pour moi, déjà pour le moral. Parce que bon, en 2022 ça allait bien, mais j'ai quand même eu 2 grosses crises qui m'ont bien mise KO. Et puis surtout à la fin de l'année, j'ai attrapé le Covid, après y avoir échappé jusque-là. Et ça m'a bien mise KO pendant 3 semaines. Je pouvais plus parler. C'était pas grave, hein, le fait de plus parler, c'était ce qu'il y avait de moins grave dans l'histoire. Sauf que du coup, je pouvais plus faire de vidéos. Je pouvais plus faire de tuto. J'avais prévu un tutoriel pour faire un flocon de Noël, un tuto. Bon, si je le sors au mois de janvier, ça sert à rien. Donc ce sera pour l'année prochaine, et je n'ai pas pu le faire parce que je n'avais plus de voix et je toussais énormément. Donc ça m'a bien mise KO. J'étais bien fatiguée, surtout que 2 mois avant, j'avais une crise de spondylarthrite qui avait été bien forte. Donc la fin de l'année a été un peu difficile. Là, mon énergie est revenue, là, depuis début janvier. Alors, on est début janvier, mais on va dire ça fait 1 semaine, 2 semaines, on va dire depuis les fêtes, ça va très très bien. Et je me rends compte, je vous ai pas souhaité la bonne année. Je vous souhaite une très belle année 2023. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023, qu'elle soit la plus douce pour vous, remplie de petits et de grands bonheurs. J'ai reçu un message qui me disait ça, rempli de petits et de grands bonheurs. Et je trouve que c'est parfait. C'est vraiment parfait, petit et grand bonheur. Donc je vous souhaite une année 2023 remplie de petits et de grands bonheurs. Qu'ils soient créatifs, qu'ils soient sur le plan personnel. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Alors revenons au mois de décembre. Au mois de décembre qui a été, donc la fin d'année qui a été compliquée. Et c'était un petit peu compliqué aussi pour mon entreprise parce que mois de décembre, normalement, c'est là où on fait de la publicité. Enfin, on commence en novembre, mais décembre, c'est là où, au niveau des produits physiques, hein, avec les cadeaux de Noël, moi, cette année, ça a été très simple. Il s'est pas passé grand-chose. Heureusement, il y a quand même des personnes qui sont arrivées sur mon blog et qui ont
dans ma boutique et qui ont pu, pardon, je suis en train de chercher mes mots, qui ont trouvé ce qu'ils voulaient offrir à leurs proches, donc ça c'est une très bonne chose, mais ça a été beaucoup moins que les années précédentes. Tant pis, je le savais, je pouvais pas bouger, j'étais allongée, je pouvais rien faire, mon cerveau ne fonctionnait plus, c'est comme ça, la santé avant tout. Voilà, alors 2023, j'espère qu'à Noël ça ira bien, parce que c'est un petit peu dommage pour mon entreprise. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On va encore parler un petit peu de 2022 et ce qui s'est passé. C'est très décousu, hein, mais c'est pas bien grave, on discute entre nous. En 2022, il y a eu pas mal de changements au niveau... Alors c'est vrai que j'aime bien faire ce bilan à la fin de l'année parce que à chaque fois je me dis bon, j'ai pas fait grand chose cette année. Bon, j'ai pas fait grand chose. Et puis je commence à me dire, bah tiens, je vais quand même regarder, reprendre mon agenda, et puis regarder un petit peu ce que j'ai fait. Je vais sur mon compte Ravelry pour voir mes projets, ce que j'ai fait aussi, je regarde le nombre de modèles que j'ai sortis, ce qui s'est passé, les articles de blog et tout, là je me dis, ah ouais, quand même, t'as fait tout ça quand même, hein, c'est pas mal. Donc, eh bien, en 2022, j'ai quand même restructuré le blog Tricot Côtier. Je le fais à peu près tous les 3-4 ans. Et là, je l'ai fait l'année dernière pour 2 raisons. Bon, la première, c'est parce que j'avais envie de le moderniser. Donc, j'ai changé la structure. Alors, c'est quelque chose qu'on voit plus ou moins parce que j'ai quand même essayé de faire ça sans quand même tout changer parce que je voulais pas perdre les gens. Vous avez, certaines personnes ont leurs habitudes, arrivent sur le blog, etc. Et elles ont besoin d'avoir toujours un petit peu la même structure. Et puis, donc, j'ai fait ce gros changement. Donc, le blog a été inaccessible pendant 1 mois et demi, ce qui est énorme. Mais bon, voilà, il y a eu des gros changements. Donc, j'ai fait ça. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma boutique directement sur Tricot Côtier. Elle était sur Etsy. À un moment donné, c'était sur les deux, le temps de passer de l'un à l'autre, et je suis passée sur Tricot Côtier à 100%. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que Etsy prend énormément de frais. Et là, ils augmentaient encore leurs frais. Alors, j'ai dit, non, mais là, j'en peux plus, quoi, parce qu'en fait, ça sert même plus à rien que je vende des marqueurs. Donc oui, parce qu'en fait, Etsy prend des frais sur plein de choses. Etsy prend des frais sur les frais de port. Alors, les frais de port, on les paye finalement 15 fois. Donc, je vais mettre par exemple des frais de port, je sais pas, 3,50 € pour une lettre suivie. Eh bien, Etsy calcule toutes ces taxes, alors il y en a tout un tas, sur ces frais de port. Enfin, sur le produit, ça je veux bien, mais en plus sur les frais de port. Ce qui fait que les frais de port, finalement, la personne paye 3,50 €, mais moi, il va peut-être m'en rester 1,50 €. Donc 1,50 €, ça ne correspond pas à mes frais de port réels. Voilà. Et surtout, sachant que comme je suis auto-entrepreneuse, je paye mes impôts et mes taxes sur mon chiffre d'affaires global, inclus les frais de port. Donc au final, c'était pas viable. Surtout quand c'était pour l'étranger, parce que les frais de port pour l'étranger, serait-ce qu'en Europe, on bondit, puisque maintenant tout ce qui est hors France, c'est monde, et là ça devient, c'est un petit peu lourd à gérer. Donc voilà, et en plus Etsy, quand je vendais un produit, il y avait marqué qu'il y avait une histoire de pub, c'est-à-dire que les gens étaient arrivés par de la pub. Ah bah je veux bien, mais quand je vends un produit 10 € qui prennent déjà tout un tas de frais, et qu'en plus ils m'enlèvent 2 ou 3 €, ce qui est énorme sur 10, pour des frais de pub, non. Ça a été la goutte d'eau. Non. Alors, quand ils ont dit, on va encore augmenter nos taxes, j'ai dit, moi je m'en vais. Alors Etsy est très bien. C'est très bien pour se faire connaître. C'est très bien si vous n'avez pas de blog, si vous ne passez pas par une autre plateforme, si vous n'avez pas de blog, mais même si on a un blog, pour se faire connaître Etsy, c'est très bien. Pour commencer, c'est très bien. Je vous le conseille. Et puis, ça vous permet de tester un peu vos produits aussi, voir si ça intéresse. Mais ensuite, il vaut mieux avoir quand même sa propre plateforme, puisque là au niveau des frais, j'ai les frais de banque, etc., les frais classiques, on va dire, mais je n'ai pas les frais Etsy. Donc voilà, donc, c'est quand même un peu mieux. Il faut quand même que je m'y retrouve un peu, sinon ça sert à rien, quoi. J'ai aussi passé, alors on va rester là un petit peu dans le technique, mais je sais que ça intéresse certaines. J'ai aussi passé mon blog qui était hébergé chez OVH, je l'ai passé chez Hostinger.
Oh, je suis tellement contente. Oh, la meilleure, la meilleure, comment dire? Je sais plus. Mais c'était, oui, la meilleure décision de l'année. Voilà, la meilleure décision de l'année. Je regarde si j'enregistre. Oui. Je papote, si j'enregistre pas. Donc c'était vraiment la meilleure décision de l'année. Qu'est-ce que... C'était... Parce que maintenant, je n'ai plus de soucis. Je n'ai plus de soucis. Mon blog fonctionne bien. Quand j'ai un souci, Hostinger me répond tout de suite et en français. Alors, OVH était en français, mais il répondait pas, donc au moins. Il n'y a plus de problème de serveur, c'est-à-dire que souvent OVH disait que c'était mon blog qui avait un problème, et moi je voyais bien qu'il y avait un problème sur le serveur OVH. Je n'ai plus de problème maintenant, comme par magie. Mon blog fonctionne très bien, il est plus rapide. Alors il n'est pas super rapide encore parce qu'il faudrait que je retravaille derrière, mais là c'est trop technique pour moi. Et puis aussi il est assez lourd parce que maintenant il commence à y avoir beaucoup de choses dessus, même si je fais tout ce qu'il faut pour qu'il soit le plus léger possible. Et puis voilà. Et puis en plus au niveau tarif, ils sont très très bien. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets le lien. Alors il y a un parrainage, mais je vous le conseille à 300%. Hein. Il y a un parrainage, ça vous permet d'avoir un petit quelque chose, et moi aussi. Si vous êtes intéressé, allez voir. Hostinger, c'est fantastique. Quoi d'autre? Bon, je pense qu'au niveau... Oui, alors... On va rester au niveau blog, mais là ça va intéresser tout le monde, c'est que j'ai sorti de nombreux articles de blog. Je vais regarder combien parce que je ne sais plus. Voilà, l'année dernière j'ai sorti 34 articles de blog. C'est pas mal, on est presque à... On n'est pas 1 par semaine, mais on est à 3 par mois. Hein, oui, c'est ça, 3 par mois. Donc c'est très bien parce que écrire un article de blog c'est assez long. Moi je suis très heureuse de faire ça. En fait j'adore. Mon blog on peut dire il a 10 ans puisque j'ai commencé en 2013 et puis maintenant nous sommes en 2023. Il a 10 ans. Alors avant il était ailleurs, donc actuellement sur WordPress il est depuis 2016, donc évidemment il n'y a pas tous les articles précédents, mais c'est pas grave puisqu'avant avant on va dire c'était pas des articles aussi importants que maintenant, qui avec autant de contenu qui vous apporte. Donc je suis super contente parce que ouais, en 2022, j'ai vraiment repris l'habitude de publier sur le blog des articles de fond avec des tutoriels, pas mal de tutoriels, et puis... donc, je pense que c'est des articles qui apportent à chacun, selon son niveau de tricot ou de crochet, et puis il y a toujours des petites astuces à prendre, voilà. Donc, je me régale sur le blog, et ça, je vais continuer en 2023 à sortir toujours au minimum 2 articles de blog par mois. Bon, je dis minimum parce que je voudrais aussi sortir davantage de vidéos sur YouTube. Maintenant, vous êtes 8000 à me suivre et je vous remercie. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercie d'être là sur le blog parce que sans vous, j'existe pas. Je vous remercie d'être là sur la chaîne YouTube parce que c'est pareil. Si j'avais 100 abonnés, si j'avais 10 vues, je pense que j'aurais abandonné. Là, vous êtes là. Vidéo après vidéo, j'ai de nouveaux abonnements. Ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Et puis j'adore. Ça veut dire aussi que ce que je fais, ça vous intéresse. Et donc, je vais sortir 2 vidéos par semaine. J'avais commencé en novembre à sortir 2 vidéos par semaine. J'avais un planning pour décembre. Bon voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et bien là, je redémarre. Alors le redémarrage est un petit peu dur. J'ai passé une matinée à essayer de baragouiner comment faire des mailles torse, alors que j'avais mon script, parce que je réfléchis avant à tout ce que j'ai à dire. Le stress, c'est idiot, mais le stress. Et puis là j'ai recommencé, et puis c'est bon, ma vidéo est enregistrée, donc maintenant je vais faire le montage. Mais il me fallait le déclic, et là, quand on prend l'habitude, c'est bon. Mais au début, il y a un mur là, j'y arrive plus, ça vient plus. Je me trompe dans les mots, et puis... mais c'est simplement du stress, un manque de confiance en soi. Pourquoi? Voilà. Il faut le dépasser. Une fois que c'est dépassé, c'est bon. Alors, 2 vidéos par semaine, parce que j'ai plein de choses à vous dire. J'ai plein de choses à raconter sur le tricot et le crochet. J'ai plein de tutoriels à vous montrer, j'ai plein d'astuces, de conseils, parce que je pense que j'adore ça, j'adore partager, j'adore enseigner. Et comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, j'ai enseigné finalement toute ma vie.
de différentes manières et selon les différents métiers que j'ai faits. Et jusqu'à être, bon bah j'étais professeure des écoles, donc là c'était c'était le centre de mon métier à ce moment-là, pendant ces 5 années où j'étais professeure des écoles. Et donc j'aime vraiment ça, le partage de connaissances. Donc j'adore apprendre énormément. Je lis beaucoup. Je regarde beaucoup de vidéos YouTube, alors pas forcément sur le tricot et le crochet, mais sur d'autres choses que j'apprécie. Et puis ça, je vous en reparlerai peut-être plus tard si j'y pense au cours de cette vidéo. Et puis voilà. Et donc j'adore vous montrer des astuces, quoi. Quand je trouve un truc, je dis bah ouais, bah faut que je montre comment faire. Par exemple, le montage avec un fil, bah je sais pas si ce montage existe, ce tutoriel, s'il a un nom ou quoi. Moi, je l'ai fait en fait par moi-même. Et je dis bah faut que je le montre. Ça peut servir à d'autres, allons-y. On montre comment on fait. Et puis voilà, donc ça j'aime beaucoup. Donc j'ai une liste complètement folle de vidéos prévues. J'ai essayé de mettre en place sur tous les mois, en tout cas sur les 3-4 premiers mois, je sais déjà, je me suis fait une trame de vidéos. Bien maintenant, il ne reste plus qu'à s'y mettre et enregistrer, etc. Donc faire les vidéos, ça prend du temps, mais bah écoutez, j'aime ça et ça me fait du bien. Donc je le fais. Est-ce que ça me rapporte? Peut-être que ça vous intéresse de savoir si vous êtes aussi créatrice ou vous êtes sur YouTube. Ça me rapporte un petit peu parce que ma chaîne est maintenant monétisée. C'est pas énorme, mais si vous regardez mes vidéos, moi je vais avoir quelques centimes. Voilà, enfin c'est pas grand chose, mais ça permet, on va dire, d'avoir un petit complément de revenus, ce qui est très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors peut-être que si ma chaîne grossit, j'aurai un petit peu plus de revenus et de revenus. Ce qui me permettra d'investir pour faire des vidéos encore, de meilleures vidéos. Voilà, par exemple, il faudrait que j'améliore la lumière ici, avoir quelque chose de mieux. Ben voilà, ça me permet, alors pour le moment je peux pas investir avec ce que je reçois de YouTube, hein, je peux pas aller très loin, mais peut-être qu'au bout d'un an, je vais pouvoir... je voudrais m'offrir ce qu'on appelle des softbox, voilà, pour avoir une meilleure lumière. On va voir si j'y arrive. Donc je vous ai parlé des vidéos, je vous ai parlé de ceci. Ah oui, parce que j'ai changé en 2022, j'ai stoppé Instagram. Alors maintenant, c'était à la fin de l'année, hein, c'est au mois de novembre que j'ai stoppé Instagram. Bah vous savez quoi, bah ça fait du bien. Ça me fait un stress de moins. Parce que finalement c'était un stress. Et je suis très contente, je ne reviendrai pas là-dessus. Peut-être que de temps en temps, juste si je sors un patron, j'irai mettre un post pour dire bah je sors un patron. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont que sur Instagram et qui sont quand même intéressées pour voir mes patrons. Mais sinon, je ne suis plus dessus et c'est très bien. Je suis encore sur Facebook. Là, je passe parce que c'est plus facile de mettre des posts sur Facebook. Je partage mes articles de blog. Et voilà. Donc, en fait, ça, c'est très bien. Ce qui me permet de passer plus de temps sur les articles de blog et sur les vidéos. Et puis aussi sur un projet que j'ai en tête pour 2023. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai en tête pour 2023 ? J'espère que ça vous intéresse tout ça. Dites-moi en commentaire si le fait que je vous raconte ma vie en tant que créatrice, ça vous intéresse. Et bien justement en 2023, je vais m'intéresser aux créatrices, à celles qui sont déjà entrepreneuses créatives, celles qui veulent le devenir. J'ai créé en 2020 une formation pour aider les entrepreneuses créatives à développer leur visibilité sur le net avec un blog, avec tout un tas de choses. C'était une formation qui a bien marché. Je vois bien celles qui ont suivi la formation, elles ont bien progressé maintenant. Ça fait super plaisir à voir. Et j'ai continué au fil des années à donner des conseils à droite à gauche. J'avais créé un blog qui s'appelait tricotpreneuse.com, ce blog existe toujours. J'avais un compte Instagram aussi que j'ai laissé tomber parce que justement, je ne pouvais pas tout faire. Je ne pouvais simplement pas tout faire. Donc quand on ne peut pas tout faire, en fait, il faut faire des choix. Choisir, c'est renoncer. J'ai renoncé aux tricotpreneuses pendant toute l'année 2022. C'est resté dans un coin de ma tête. Ça va revenir, pas sous la forme de tricotpreneuse, ça va revenir sous une autre forme, ça va revenir avec un autre format je suis en train de me former dessus sur ce format-là.
là-dedans, là, ça fait des intercelles. Ça fait des intercelles parce que j'ai hâte de m'y mettre. Je travaille beaucoup là-dessus, je lis énormément là-dessus. J'ai tellement à partager avec vous là-dessus. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a un voisin qui a sorti la tronçonneuse. J'espère que vous ne l'entendez pas. Évidemment, c'est soit la tondeuse, soit la tronçonneuse. Bon, on va pas trop se plaindre, mais la tronçonneuse, c'est un petit peu gênant. Tant pis, on fait avec. Maintenant que j'ai décidé d'enregistrer, zut de zut, quoi. Donc, c'est pareil, j'aime vous aider dans le tricot et le crochet. J'ai envie de voir d'autres entrepreneuses vivre de leur passion. Comme je vous ai dit, je vis maintenant de ma passion. J'ai un salaire. Souvent, on me dit, tu as envie? Oui, j'ai envie. Les gens se disent, mais ah bon, vraiment, je dis oui, j'ai envie, je vis de mes passions. Et j'ai envie que d'autres personnes vivent de leur passion. Alors, il y en a, ça va juste être un revenu complémentaire, puisqu'elles ont déjà un salaire. Il y en a qui vont vouloir vivre 100% de cette passion-là. Et c'est pas facile quand on est toute seule. C'est pas facile parce qu'il y a tellement de choses à gérer, tellement de choses auxquelles il faut réfléchir. Alors moi, j'ai envie de faire que vous profitiez de mon expérience pour vous lancer, pour franchir ce cap, que je comprends qu'il est difficile. Moi-même, là, le cap de créer cette nouvelle entreprise, on peut dire finalement que c'est une nouvelle entreprise, même si j'avais déjà les tricotpreneuses à un moment donné, bien là, je pourrais très bien rester sur tricot côtier, continuer comme ça, ce que je vais faire, mais je commence une nouvelle entreprise avec cette nouvelle grosse idée que j'ai depuis longtemps et qui prend forme dans ma tête. Et voilà, la peur de se lancer, j'ai peur, je suis très excitée, j'ai très peur en même temps parce que ça fait... on sait pas devant quoi on est. Alors qu'est-ce que je risque? Finalement pas grand-chose. Je pense que ce qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce qu'on risque? Voilà, quand on a envie de se lancer dans quelque chose, qu'est-ce qu'on risque? Alors on va parler de tout ça dans cette nouvelle idée. Je vous en reparlerai quand ce sera concret. Je me suis mis une limite de temps pour vous parler de tout ça. Si vous êtes intéressé, il y a une liste d'attente. Alors, si vous regardez cette vidéo plusieurs mois plus tard, au lieu d'avoir un lien vers la liste d'attente, vous aurez un lien vers ce gros projet. Donc, actuellement, janvier 2023, vous avez un lien sous la vidéo pour aller vers une liste d'attente. Vous serez inscrite sur une liste et puis je vous tiendrai au courant plus personnellement de ce qui va se passer. Voilà. On va peut-être maintenant laisser tout ce qui est côté entrepreneuriat et puis on va passer à ce que j'ai fait, ce que j'ai fait. Mes derniers projets finis que vous n'avez pas encore vus ici sur la chaîne. Alors, c'est des choses que je ne vais pas vous montrer, mais je vous les montrer en photo quand même. Il y a le pull Whispers. Le pull Whispers, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Il est fini. Et mon fils est parti avec. C'est un pull qui était pour mon mari. Alors mon mari en a profité pendant un mois. Il n'a pas quitté. Il a adoré ce pull. Et puis en fait, c'est mon fils qui n'a pas de pull en laine. Il n'a pas de pull en laine. Mais bon, là après, quand les garçons ont 17, 18, 19 ans, je te fais un pull en laine. Oh, je sais pas, non. Et là il m'a dit ouais, j'aimerais bien parce que j'ai parfois un petit peu froid. Et puis comme il a la même taille que son père, il a essayé, ça lui va, il est parti avec. Alors il est parti avec parce qu'il est reparti, il fait ses études sur Paris, et il est parti avec, mais alors il est parti avec tout un tas de recommandations, d'interdictions même. Je lui ai dit interdiction de le passer en machine. Alors ce qu'il y a de bien avec les pulls en laine, c'est qu'on peut les mettre plusieurs fois. Et ça va pas sentir la transpiration. Donc je lui ai expliqué, tu le mets une fois, et puis tu le mets un petit peu à s'aérer, puis tu pourras le remettre quelques jours après. Voilà, ça va durer comme ça jusqu'aux vacances de février. Je lui ai dit, tu y fais très très attention. Bon, déjà, ça de base. La machine, je lui ai répété 50 fois, pas dans la machine, parce que je sais pas trop à combien il met
il a une machine là où il est, je sais pas trop comment, à combien c'est, 30, 40, j'en sais rien, mais non, surtout pas la machine. Je lui ai dit interdiction de faire ton ménage avec. Parce que si jamais, je sais pas, enfin s'il fait son ménage, il met une goutte de javel ou d'un produit quelconque dessus, ça va peut-être pas bien se passer. Voilà, donc bon, il y avait tellement de précautions qu'il m'a dit maman, je vais peut-être te le laisser. J'ai dit non, mais t'en as besoin, prends-le. Pas non plus, prends-le. Mais voilà, j'ai un petit peu peur, on verra au retour. C'est pas grave, le principal c'est qu'il est chaud. Hein. Donc il est parti avec ce pull. Je suis très contente du résultat. Je trouve qu'il sert un petit peu là. Au niveau, ça mériterait que l'encolure soit un petit peu plus creusée. Je trouve que là, il y a un petit peu trop de tissu. Pourtant, il y a une rehausse, mais il y a quand même un petit peu de tissu en haut. Sinon, pour le reste, c'est parfait. C'était un pull facile à faire. C'est un pull ici avec un raglan, avec des mailles torse. C'est la fantaisie, c'est les mailles torse au niveau du raglan. Il n'y a aucune fantaisie, sinon c'était du jersey, donc ce qui m'allait très bien. Et puis, je suis en train de réfléchir. Non, je ne sais plus si j'ai fait... Non, je suis en train de réfléchir, non, rien d'autre, rien d'autre. C'est un pull, voilà, un pull simple, efficace. Très bien pour un homme. Et là, 2 hommes. Voilà pour ce pull. Passons maintenant aux mitaines Noélie. Là encore, je n'ai absolument rien à vous montrer, puisque les mitaines étaient un cadeau de Noël pour ma fille. Elle m'a dit, comme cadeau, début décembre, elle m'a dit, comme cadeau, j'aimerais bien des mitaines. Ah, j'ai dit, ouais, c'est une bonne idée, ça. Donc juste avant de tomber malade, je suis allée chercher des pelotes de laine. Alors elle m'avait demandé une couleur spéciale, donc je suis allée dans une boutique trouver la couleur qui correspondait. J'ai trouvé donc des pelotes de baby, je sais plus. C'était des baby mérino, ça je savais, mais des baby mérino de Rico Design. À chaque fois j'oublie que c'est de Rico Design. Donc, alors j'ai 2 pelotes parce qu'en fait c'est des pelotes de 25 grammes. C'est pour ça, ça correspond à de la fingering. Et donc, je vous montre photo des mitaines à l'écran. Et donc j'ai commencé à faire les mitaines. J'ai fait des essais, j'ai fait trop serré, j'ai fait trop large. J'ai fait des choses qui ne me plaisaient pas. J'ai les fait. Et puis finalement j'ai réussi à faire les mitaines comme je voulais, avec une fantaisie. Elle aurait voulu simple, ça allait aussi, mais bon, je me suis dit, non, je vais quand même faire une petite fantaisie. Donc j'ai fait des fantaisies au niveau des mains, sur le dessus des mains. Mais je voulais pas de trou-trou parce que je voulais qu'elle ait chaud. En fait, elle a froid à son travail. Donc pour l'ordinateur, etc., elle voulait des mitaines. Et je lui ai fait des mitaines qui quand même montent au niveau du bras, au niveau de l'avant-bras, parce que je voulais que ça se glisse et qu'il n'y ait pas cette sensation de froid là. Vous savez, si on a des mitaines un petit peu trop courtes, on a froid là, c'est pas agréable. Donc j'ai fait des mitaines un petit peu longues. Donc une partie en côte, ensuite donc la partie fantaisie avec des torsades, et puis avec un pouce, et puis on finit avec les côtes. Voilà. Donc je vous parlerai plus en détail de ces mitaines dans une prochaine vidéo. Je peux vous dire que le patron est disponible gratuitement sur le blog. Oui, cadeau. C'était mon cadeau de Noël. Donc je me suis dit, au début en fait c'est ça, c'est ce qui est difficile quand on est créatrice, c'est que, et puis qu'on a envie de partager, c'est qu'on a du mal à séparer le personnel du professionnel. Et là, vraiment c'était le cas. Au début, je dis je vais faire ça, je fais ça pour moi. Puis j'en parle pas, c'est pas que j'en parle pas, mais je partage pas le tuto. Puis je me suis dit, c'est un peu bête en fait. Pourquoi je partage pas le tuto? Mais le problème c'est que quand je me dis je vais partager le tuto, derrière, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail pour la mise en forme du tuto, la vérification, le tuto une main, le tuto l'autre main, parce que c'est pas la même chose. Et puis ensuite, faire un article de blog par rapport à ça, faire le PDF, parce que j'ai fait une version PDF, mais à un prix, un tout petit prix. Et puis je vous explique dans l'article de blog pourquoi il y a quand même une version PDF.
faire le diagramme, au lieu d'avoir juste un diagramme sur papier, le faire sur ordinateur, enfin voilà. Puis je me suis dit, bah ouais, ce sera le cadeau de Noël. Je vous ferai des mitaines à tout le monde, les gens viendront sur le blog et puis ce sera le cadeau. Donc les personnes l'ont su par la newsletter. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, je vous invite à le faire puisque c'est là que je partage aussi beaucoup de choses et donc c'est intéressant. Je parle de choses qui ne sont pas sur YouTube ou qui ne sont pas sur le blog. Et alors prenez 2 secondes là, vous mettez sur stop la vidéo, voilà, pause. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, vous cliquez sur le lien dans les notes de l'épisode et puis vous abonnez à la newsletter. On est sur pause. Voilà, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Je vous parlais des mitaines Noélie. Et puis oui, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que je vais les refaire. Parce que moi, je les avais. Après, je les avais, tu vois, c'est vrai, c'est pas mal même de les avoir tout le temps, même à la maison, là, quand il fait un petit peu frais. Bon, puis bien sûr pour sortir. Et puis, voilà, je vais les refaire. Et puis comme ça, je vous en parlerai longuement dans une vidéo. Sachez que le patron est disponible gratuitement sur le blog tricotcotier.com et que le lien est sous la vidéo. Voilà, parlons maintenant de choses que je peux vous montrer. Je vous ai parlé d'une couverture que j'allais faire en cascade yarn. Alors la cascade yarn, c'est cette laine qui est un petit peu grosse, qui fait 200 mètres pour 100 grammes. Et j'ai commencé cette couverture. Alors pour nous réchauffer cet hiver, c'est un peu raté, parce que vous voyez, j'ai pas énormément avancé, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, alors, bon là on se rend pas beaucoup compte de la grandeur puisque c'est sur un câble et que j'aurais pu mettre sur un câble plus long pour vous montrer. Mais je crois que ça fait 1,80 m de large, il me semble, je sais plus. Et en fait, c'est la 3e fois que je le fais. Simplement parce que, je vous ai dit, avec le Covid, j'avais la tête à l'envers et je l'ai commencé quand je retrouvais un peu mes neurones, là. et puis j'ai fait n'importe quoi. Donc je recommençais à avoir mes neurones, mais ils n'étaient pas mis dans le bon ordre. J'ai d'abord fait quelque chose de bien trop large. Mais bien trop large. C'est que j'avais tricoté un écheveau, puis j'avais ça. Puis après, je suis allée mettre sur le lit, puis je fais, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'avais 2,40 m de large, quoi. Mais n'importe quoi. J'avais monté un nombre de mailles, mais je sais pas comment j'ai fait mon calcul. Bah non, je sais pas, parce qu'il n'y a rien qui fonctionnait dans ma tête. Bah j'ai détricoté. J'ai refait des calculs et tout, là c'était bien. Je monte mes mailles, je commence à faire Vous voyez, j'ai fait un motif. Alors, il n'y aura sur cette couverture que des mailles en drap, mailles en vert. J'ai pas trop envie de me casser la tête au niveau des motifs, parce que bon, les rangs sont quand même assez longs, mais je veux quand même qu'il y ait de la fantaisie. Donc, vous avez ici un petit motif avec des lignes ici de mailles en vert qui seront de plus en plus larges. Et là, je commençais à tricoter 2 écheveaux, à finir mon premier motif. Donc, je vais commencer un 3e écheveau. Je vais le mettre sur le lit. Je regarde. Et je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Mon motif, il n'était pas centré, mais du tout. Il s'était pas centré, il s'était décalé d'un côté. Je sais pas, en fait, j'ai calculé, j'ai divisé par 2, je sais pas ce que j'ai fait. Et puis après, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai tricoté sans vérifier le nombre de mailles que j'avais à droite et à gauche. C'est-à-dire que j'ai fait mes mailles en vert, et puis j'ai pas vérifié si j'avais si c'était correct de chaque côté. Il fallait simplement vérifier au niveau du premier motif, ce que je n'ai pas fait. Erreur de débutante. Clairement, c'est une erreur de débutante. Il faut toujours vérifier de temps en temps, comme recompter ses mailles. 1, recompter ses mailles. 2, regarder son travail. Parce que là, clairement, je n'ai pas regardé mon travail. Et j'étais tricotée. Encore. Donc, là, j'étais un petit peu énervée contre moi-même, parce que je me suis dit, mais c'est pas vrai, quoi. Alors, oui, j'aurais pu tout défaire, rang par rang, et puis corriger le motif. Non, je l'ai pas fait parce que ça se serait vu sur autant de mailles, c'était pas possible, il valait mieux tout détricoter.
Donc là, je suis repartie. Je redémarre. Finalement, j'ai un petit peu modifié mon nombre de mailles, puisque j'y étais, hein, autant améliorer le modèle à chaque fois. J'ai amélioré aussi le motif, alors rien de très important, mais je trouvais que mes rangs étaient un petit peu trop serrés, donc j'ai un petit peu élargi. Et puis voilà, donc là maintenant c'est bon, tout va bien, tout semble aller comme il faut. Et c'est parti. Bon, alors par contre, ce sera pas pour cet hiver-là, ce sera pour l'hiver prochain. Voilà. Quoique ça se tricote assez vite. C'est l'avantage avec, je suis en aiguille 5 et ça se tricote assez vite. Donc ça va. Finalement, c'est pas si difficile que ça. Si je ne m'étais pas trompée, bah écoutez, j'aurais déjà bien avancé, je serais au tiers là. Ouais. Bah tant pis. Bon, n'y pensons pas. Non, n'y pensons pas. Autre chose que j'ai terminé, que je vais vous montrer. Des chaussettes. Et oui. Alors, ces chaussettes-là, je les ai commencées il y a très longtemps. Mais j'avais un souci au niveau du haut. C'est un modèle que j'ai créé. Et voilà, je vous montre. Voilà. Avec une fantaisie sur le haut. Attendez, hop, je tourne dans le bon sens. Voilà. Donc il y a de chaque côté une petite fantaisie. Il y a un talon renforcé. Et puis sur le haut, vous avez aussi une fantaisie. Alors, ces chaussettes, dites-moi si vous voulez que j'y écrive le patron. Je suis en train de le faire, hein. Mais dites-moi si vous êtes intéressé par ce modèle ou si vous n'êtes pas trop intéressé, s'il ne vous plaît pas. Là, j'en ai refait une. Et cette fois-ci, je l'ai faite un petit peu plus longue au niveau de la tige, vous voyez? Voilà, je vais vous montrer l'autre. Il y a une différence, donc après vous faites comme vous voulez, hein, plus ou moins longue. Donc c'est une chaussette qui se commence par la pointe, et puis ensuite, bah, écoutez, on monte et puis on va vers le mollet. Voilà. Donc celle-ci est tout juste finie. Et puis l'autre est en cours. Vous voyez. Hop. Voilà, donc là j'en suis au talon. Et je note les explications en même temps. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je sorte le patron ou si je le garde pour moi. Maintenant passons aux laines que j'ai reçues. J'ai reçu de la laine de Squirrel Yarn. Vous savez que j'adore cette boutique. Et quand on s'était vu à la mercerie de Mali, j'avais commandé de la laine. Donc j'ai reçu ces deux superbes écheveaux. Alors, c'est très flashy sur la vidéo parce qu'aujourd'hui, on n'a pas très beau temps. C'est pour ça que je vous disais qu'il faudrait que j'ai une bonne lumière artificielle, mais qui soit convenable pour vous montrer les couleurs. Et ces deux couleurs sont absolument superbes en vrai, hein. Là, celle-ci, elle a des petits spickles, comme on dit, mais il n'y en a pas trop, juste ce qu'il faut. Moi, j'aime pas quand il y a quand c'est trop tacheté. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire, mais là, des petites touches comme ça, c'est bien. Voilà, là, il n'y en a pas trop. Et puis, vous avez donc ce fil qui n'est pas du tout flashy comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Alors, celle-ci, c'est la couleur Cognacier du Japon. C'est de la Merisier Fingering. C'est un fil que j'adore parce que c'est 50% soie, 50% mérinos. Ça ne bouge pas dans le temps. C'est génial. Et puis, vous avez celle-ci, c'est Meringue aux fruits rouges. Donc là, je prévois de faire un nouveau châle avec de la mosaïque parce que vous avez adoré le châle Tesselis. C'est un châle qui est sorti en 2022. Je vous mets la vidéo ici si vous ne connaissez pas ce modèle. Vous avez adoré ce modèle, vous avez adoré faire de la mosaïque. Alors, puis moi j'adore la mosaïque aussi. Alors, je vais vous reproposer un châle avec de la mosaïque. Donc, ces deux couleurs sont parfaites pour faire un modèle avec de la mosaïque. On reste un petit peu dans les mêmes tons finalement. Ici avec voilà, ces deux écheveaux. Il s'agit de tourbillon noisette sport, les deux. J'en ai 4 comme ça, si je ne me trompe pas. J'en ai une comme ça.
300 mètres pour 100 grammes, c'est du 100% mérinos. Voyage au Japon pour celle-ci, c'est une couleur que je prends régulièrement. Et celle-ci, c'est aller voir le renard, parce que ça a vraiment la couleur du renard. Là, c'est plutôt brique sur l'écran, mais c'est vraiment plus renard. Et puis là, c'est pour faire un pull au crochet. Alors, je l'ai déjà fait. J'en ai fait un, et j'aimerais en refaire un autre, en notant très bien les explications. Voilà, c'est ça. Je voudrais le refaire. Elles sont déjà notées, les explications, mais comme vous savez, j'aime bien toujours refaire un modèle plusieurs fois quand je note les explications. Comme ça me permet de corriger, d'améliorer le modèle à chaque fois, au niveau des techniques, au niveau des proportions, etc. Donc on va voir, parce que là c'est un gros projet quand même de sortir un pull au crochet. Comme je suis un peu perfectionniste, ça va être compliqué de ne pas être trop perfectionniste. Ça sera certainement pour l'hiver prochain. Enfin, c'est sûr que c'est pour l'hiver prochain. Là c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Parce qu'au niveau du modèle, de ce que je suis en train de tricoter, eh bien, j'ai terminé les mitaines, j'ai terminé le pull, Whispers, j'ai terminé les mitaines Noélie, je vais refaire les mitaines Noélie. Je continue ma paire de chaussettes, et puis surtout le plaid, hein. ça occupe tout mon temps. Et vous voyez, il n'y a pas de crochet en ce moment. Il n'y a pas de crochet. Donc je pense qu'il va falloir que j'en mette du crochet là, parce que c'est quand même bien. Moi je trouve que c'est. Enfin, en tout cas pour moi, je montre mes épaules, mais c'est parce que j'ai toujours un peu des douleurs. C'est bien de passer du tricot au crochet. Je n'utilise pas les mêmes muscles en fait, les mêmes articulations. Et ça permet, là par exemple, j'ai beaucoup tricoté, surtout que j'ai fait des faits. Et j'ai un petit peu un début de tendinite à l'épaule. Donc je fais des exercices pour que ça passe. Et du coup je me dis il faudrait que je fasse un peu de crochet parce que je peux pas m'empêcher de faire quelque chose avec mes mains, c'est vital. Pour un petit peu soulager l'épaule, et surtout que ça n'empire pas. Alors je suis en train de réfléchir, et je crois que je suis passée un petit peu vite sur les objectifs 2023. Si je vous en parle de mes objectifs, c'est aussi parce que au moins ça me permet de les faire, ou en tout cas de me dire j'en ai parlé, maintenant il faut que je me bouge les fesses, hein. Faut que je les fasse. Donc j'ai prévu, je vous ai parlé de ce gros projet qui me tient à cœur. J'ai prévu aussi, et puis je suis en train de travailler dessus, je suis en train de reprendre mon e-book Ravelry mode d'emploi, et je suis en train de tout revoir, et d'ajouter des chapitres pour qu'ils soient encore plus complets. Donc ça, c'est pour sortir une nouvelle édition. Donc si vous avez déjà acquis ce guide Ravelry mode d'emploi, pas de problème, vous recevrez gratuitement la nouvelle version. C'est l'avantage des e-books. C'est que quand il y a une mise à jour, eh bien vous recevez automatiquement la mise à jour avec tous les chapitres supplémentaires. Donc dans mes objectifs, sortir 4 patrons, ce serait bien. L'année dernière, j'en ai sorti 7 au total. Dont Tesseris, comme je vous ai dit, qui a beaucoup plu, le châle Luma qui est là derrière et que vous avez adoré, c'est un châle au crochet, et donc voilà, donc j'aimerais encore sortir, je dis 4, pas plus, parce que comme j'ai ce gros projet là, j'essaie de me fixer des objectifs qui sont réalisables en fait. Voilà, je vais pas dire je vais sortir 10 patrons, c'est pas possible, je me connais, je vais pas sortir 10 patrons, je préfère me dire je vais en sortir 4 et les faire vraiment. L'e-book ça va prendre du temps, c'est un bouquin donc ça prend du temps. Ce gros projet ça prend du temps, mais je suis tellement excitée que voilà. Et puis surtout donc sortir 2 vidéos YouTube par semaine, des articles de blog. C'est bon, on a fait le tour. Je vous embête plus avec mes histoires. Si vous aimez que je vous parle comme ça de l'entrepreneuriat, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner sur la liste d'attente qui est le lien sous la vidéo. Ne bougez pas. Alors mettez un j'aime si vous avez aimé mon papotage. C'est hyper important. Ça donne des signaux à YouTube en disant cette vidéo elle est pas trop mal. Et puis ne bougez pas, puisque maintenant je vous propose de regarder cette vidéo ou celle-ci. À bientôt!